Teneda de ring dupa tuluski ane zum thola kecha jishe na yangbo do se jingme no rogi segen do. Tene nga ki tiki do lap sandanda nganzo maa khala so sane tiki do lap tene letisha de ring tanda konda lega mendo. Tihin sam tene nga kecha tsik jini shea la semba kabo chung songs. Donc, au nom de Drogba Toulouse, Jimé Norbou a formulé la requête que donc, je donne cette soirée d'enseignement. Donc, requête à laquelle j'ai accepté, donc, j'ai accepté de participer à cela. Et ce soir, donc, comme Laetitia n'avait pas d'autres activités, donc elle est avec moi pour faire la traduction. Et donc, je me réjouis d'être avec vous. Tene ispen ke la chirgidu, rwa? Donc, c'est traduit en espagnol, Oui, anglais, en anglais aussi? Non. anglais chigdo. Rwa, inji rwa. Oui, il y a une Inji, ok, ispen ke shige jira chigjana. Il y a une personne anglaise parmi nous, mais peut-être qu'elle comprend l'espagnol. Laso, tene da namjun keche sheba langshin dangbo sanje ke chu, tene lam rwa. Chu nyamlin jia de la, chu ke lam la rwa sekyo rwa. Tene lam de la rinpa sum je, chibu chungu lam. Chibu tingi lam, chibu chimbe lam, sene lam sumdwa. Tene chibu chungu lam de la jikdrimbe lam yang shubidu. Tene kaangdar chibu chungu lam di kimbu chimbu chibu uchi re sumdwa lama tsangmagi. Kaayi sena dikpa migiwa chu paaya ki nyamlen je kiawa chu trubne ngen songi ko kaane ngen song la make ne turi midang la la kiyagi di jibu chungwe lam se jiktenbe lam se di ge chenpo chi re sungudwa. Donc, comme habituellement, donc, je vais parler, dire quelques mots sur des généralités du Bouddha Dharma. Donc, tout d'abord, lorsque l'on parle des enseignements, on parle de différents degrés de chemins qui sont parcourus. Il y a le chemin des êtres de capacité moindre, le chemin des êtres de capacité moyenne et le chemin des êtres de grande capacité. Lorsque l'on parle du petit chemin, en fait, cela fait référence aussi à ce que l'on peut appeler un chemin ordinaire ou mondain, c'est-à-dire que c'est là où on va abandonner les 10 actes non vertueux et pratiquer les 10 actes vertueux. Et cela dans le but de fermer les portes vers les renaissances dans les mondes inférieurs et de viser les renaissances dans les mondes supérieurs, c'est-à-dire le monde des humains ou les mondes célestes. Mais bien que ce soit qualifié de petit chemin ou de chemin ordinaire, il n'en demeure pas moins très important. C'est vraiment la base. Manzo tsangma ki sem nang la, nyen song la kia ki le san na deki mindu. Nyen song la kia na dungal samji mecha bare do. Chu sanje ki chu la, tu sum gom sum jia ki gokham tsani tabu yasa mare. Chu yasa ra mare. Sene. Tene ngenson la kena tiki mido, ta ngenson la ma kaya ki turi midang hala kaba ke kudu, sena turi midang hala ke kudu, tena ane jang lhali lhakwe lu se di lhali jang zambuling la, tene mi la kena mi lu rinpoche toku kudu, wala. Donc, tout d'abord, il convient d'intégrer dans notre esprit le fait que de prendre renaissance dans les mondes inférieurs, ça ne convient pas. Donc, ça ne convient pas tout d'abord parce qu'on ne va rien expérimenter d'autre que de la souffrance, mais aussi parce que nous n'aurons pas d'occasion de pratiquer l'écoute, la réflexion et la méditation, puisque le dharma n'y est pas présent. Donc nous devons vraiment viser des renaissances dans les mondes supérieurs. Lorsque l'on parle de monde supérieur, cela fait référence au monde des humains et au monde céleste. Mais il y a un texte, un dicton qui nous dit que comparé aux renaissances célestes,
la renaissance dans les mondes humains est supérieure en fait. Donc lorsque l'on vise des renaissances dans les mondes supérieurs, ce que l'on doit réellement viser en fait, c'est une renaissance dans le monde des humains. Tene turi la mi la ke milur muji thomna khari yore sedi nganzu zambuling di la sangje mangbo peke yore chuluk mangbo yore tene nganzu ki nganzu la sangje ki chola tuyo sam gomsum je ki nyuba yore sherab yore nganzu la lu nga yi di so tene shendang manda yue zang sangje ki chola tuyo sam gomsum je ne tene 코랄리 타랴 데워지나 기야데서 레라보레스 디인상 인지미지 토리 미나라라 게고레 데르노 디키야 된달라 테네 레하제네 디보미고지 빵고레 기와토고레 시데레 Donc, en fait, il est vraiment très important, tout d'abord, de prendre naissance dans le monde des humains et d'être doté d'une précieuse existence humaine. Et pourquoi dans ce monde des humains? Eh bien, parce que c'est là où prennent renaissance et où vont s'incarner les Bouddhas. On parle des 1000 Bouddhas à venir. Donc, c'est là où nous avons toutes les occasions de pratiquer l'écoute, la réflexion, la méditation. Et nous avons aussi de très bonnes occasions de pouvoir nous libérer et de prendre renaissance directement dans des paradis purs tels que le Dewachen, le paradis de grande béatitude. 테네다 테네 산제기 람다보데라 택과 림바 숨숨겨로 자기 직딩기 택과데 맞지네르다 택과 숨데디 년투기 택과 년투기 람 랑젤기 람 택과 침베 람 선딜라 림신도 조고고요 당한서 데네 산제처럼 тө숨고네 데네 다 년투 랑젤스나 직반다고 테라바다 데네 택과 침보 택과 숨숨겨로 데네 상아 도지 택과 세야디 Tewa chimbo di juu re, di tebu di mezraya na re sungu duwa. Ten yin zang kang tarda tewa rim shindu sanje ki tene di lan dogu lam lan dogu kuyo re. Donc, on a vu qu'on pouvait parler des enseignements, donc on parlait des enseignements du Bouddha en tant que chemin et qu'il y a différents degrés. Donc, nous venons notamment de parler du chemin des êtres ordinaires, pardon, du chemin ordinaire, mais on peut aussi les classifier en trois véhicules. Donc, il y a tout d'abord le véhicule des auditeurs, le véhicule des auditeurs. Ensuite, il y a le véhicule des Bouddhas par soi et il y a le grand véhicule. Et donc, eh bien, à travers l'écoute, la réflexion et la méditation, nous parcourons progressivement ces différents degrés et à savoir que dans le grand véhicule, donc, qui est donc le Mahayana, eh bien, y est inclus le Vajrayana qui est le fruit. Le Mahayana, c'est la cause et le fruit du grand véhicule, en fait, c'est le Vajrayana. Tene kang tar sanje ki chola tu sum gom sum je ne tene sanje shaje tuba ki karang tawan rabu di korwa le tar go kuyo re. Korwa le tarwa jeba la ten nganzo ki 동바 니 세당 차저 신부 세대 공고요래 뒤된다 하고요. 뒤된다 하모는 코랄레 타르토금인도 대인상 동바니 차저 신부 세대 먼저 상막이 삼로당에 대라 냠렌제고 그래. Donc, il nous faut pratiquer l'écoute, la réflexion et la méditation sur les enseignements du Bouddha, mais la vue du Bouddha lui-même, ce qu'il a énoncé, eh bien, c'est qu'il faut se libérer du cycle des existences. Et cette libération n'advient qu'à travers la réalisation de la vacuité, ou on peut parler aussi du Mahamudra, la grande union. 되네 다 이제 차저 신부 동바니 세대
Dene Buddha Shakcha Muni ki mato shengi sungtukuyo mare sigarwa. Di Buddha ki mixe particulars tawa deko. Donc cette vue hein, de la réalisation du sens de la vacuité ou du Mahamudra, la grande union, en fait, c'est vraiment propre au bouddhisme. C'est pas, on ne va pas retrouver cela dans d'autres traditions. Donc c'est vraiment la vue énoncée par le Bouddha. Dene chulu shengi nyansong lama kene turil hala kia di sangmala duwa chulu sangmala. Dene Buddha ki nangba ki korwa le taraya di sangja lama di yo mare sigar. Dene da korwa la cham kan kharjini korwa la ta qonne ki yore sidi tene rangju gyo nyamungba docha shidang timmo ngajal chadu ki le sane tabar korwa la cham ki yore sungar. Tene da korwa le tarne sanje gobang topgo na tene docha shidang timmo ngajal tante so ma meba sogo yore. Di meba so inyimbu di tene tongmani gomna mato di 상마 매버 소투고요 말이에요. 그래서 대인상 먼저 검자고요. 동반이 검고야 돼. 개침부 잘 되지. 실룩신라 토리토베 블라. 어. Donc dans les autres traditions, eh bien, il est question hein, des mondes supérieurs et on parle donc des mondes des humains, on parle aussi des mondes célestes. Mais en fait, le fait de se libérer du cycle des existences, c'est vraiment propre à la vue bouddhiste. Et qu'est-ce qui fait que l'on reste bloqué dans le cycle des existences? Eh bien, c'est le karma qui est généré par les émotions perturbatrices qui sont présentes en nous. Le désir attachement, la haine aversion, la jalousie, l'orgueil et l'ignorance fondamentale. Ce sont ces émotions perturbatrices qui nous maintiennent attachés dans ce cycle des existences. Donc pour pouvoir se libérer du cycle des existences, eh bien, nous devons éradiquer la totalité des émotions perturbatrices et cette éradication advient à travers la réalisation du sens de la vacuité ou le Mahamudra. 데네다 대다부 동반이 자제 침복이 된 뒤 하고야 토비알라 레라부요 말에 가이세나 손음 침보 싸고 그래 세디 당원저 주념는 가르지는 손음 싸야 된다라고 손음 싸고 그래서 디처럼 저 하고 그러와 되는 저런 속에 동반이 공구열에 자제 침보에 공구열에 성막이다 딜라 용은 성막이 때문에 지기 어렸어. Et donc, cette réalisation du sens de la vacuité ou du Mahamudra n'est pas aisée. Pour cela, nous allons avoir besoin en amont de procéder à une très grande accumulation de mérites. Et cette accumulation de mérites se fait à travers la pratique. Donc on pratique, on accumule des mérites et c'est ce qui nous permet d'accéder à la réalisation, à la compréhension du sens de la vacuité et du Mahamudra. Et vous toutes et tous, eh bien, vous êtes des pratiquants et vous pratiquez ces méditations sur le sens de la vacuité et le Mahamudra. 되네 디링 먼저 teaching 말에 롭종지야. 오케이 계제시야. 박다시지야 딘 스트링디스. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas des enseignements, en fait, hein, nous étudions et nous partageons, en fait. 되네 디링 먼저 계제시야 돼. 되네 군진 침보 빼마 кар보기. 디 자자 침보기 신디. 데 두두 지케체디라. 딜라 자신 신디스. 디 토네 되네 데데 계제시 호섬서. Et donc aujourd'hui, j'ai pensé que nous pouvions échanger au sujet donc du Mahamudra basé sur un texte qui relate les instructions au sujet du Mahamudra qui ont été données par Kunkien Pema Karpo. 되네 디, 디 신디 딘낭로 슝은디 수레 세나 라닥 상가르기 짤보 신펜 데 카제 상가르제 신펜 상보 기 데네 굴금 사방데네 망보 퓨네 베라 라다네 베라 도네 베마가볼로마레 다 상가르제 데네 안졸라 데네 차징기 신디시 데네 나로나 슈바레스
Tene pema karbuki tisa di kabare sena chabji byola chabji namge nyingbuki komba lota kharchuk sesa derendo. Te lo shibja ngabja ngola lota kharchu di pema karbuki tensa rendo. Chisu nyingmala churchu rendo pecha dende. Alors maintenant, quelle est l'origine de ce texte, de ces instructions? Eh bien, c'est Shenpen Zangpo, qui était alors roi du Zanskar, qui en a fait la demande à Kunken Pema Karpo. Donc il s'est rendu, il était disciple de Kunken Pema Karpo, il s'est rendu auprès de celui-ci avec des offres pour offrande du safran. Et donc il a offert à Kunken Pema Karpo le safran en faisant la requête des instructions du Mahamudra. Et où est-ce que cela se situait? Eh bien, c'était au Tibet, dans un monastère qui aujourd'hui appartient à Namkhe Nyingpo Rinpoche, et donc à Lodrak Karchu, donc à Lodrak Karchu, et c'était il y a 450 ans à peu près. Tene da safang labdi safang di pyola pe kombo yomar zane pe gongchenbo sirwa. Tene sangar gi jabu tene kashmiri tangi barwa. Kashmiri la tene sapang mangbo yores business sapang. Ti insang tene sapang mangbo pyudwa. Ti mangbo insarda tene dobo mangbo sirwa. C'est à côté. Oui. Oui, côté sangar Mm. kashmiri. Et donc, en fait, le safran, c'était très rare au Tibet et ça coûtait très cher. Et Shenpen Zangpo, donc qui était roi du Zanskar, s'est rendu au Cachemire, qui était tout juste à côté, en fait, où là, il y avait beaucoup de safran. Donc, il a rassemblé une très grande quantité de safran et s'est rendu au Tibet auprès de Kunken Pema Karpo en lui faisant offrande de ce safran et en demandant la requête, en effectuant la requête de ses instructions. 단다 양 카시미르드나 인지미지 간도 사팡 요그래 간도. Mm. Et encore maintenant, eh bien, chaque fois que l'on se rend au Cachemire, on achète du safran là-bas. 테네다 차진 신리딜라 당보 테네 나무 마하무라야 세 산스크리트도 벽을려주나 차자 첨불라 차철로스 테네 디 대시 잡나 테네 착세디 나무세디 차철로스 벽을라 산스크리트라 테네 착세디 니수메바기 니지 창리 니미 행위 신세디 니수메바기 이시지라 착세도 니수메바세디 원속이 낭짐베 셈당 치르기 율수다디로 레자 디소 테네 셈기 율라 마진바 삼로마타와 니징의 남동메바지라 착세 창리 니미 행위 신세 tene jaa sayadi, jaa ne koro dhubandalwa tes, tene chaja chenpo nisume ba ishi di rangi dundi tokna, tene korowa ki chö tamche, tene rangshin mandruwa tongbanyi ki dun tokrawa, di dun tokna, tene koro dhubandalwa re, korowa le, targi yo re, chak jaa sтерino. Tene yang jaa labdi, tene 상마 똥만이기 찹차로하기 얘네 똥봉도 빼디 잘보기 똥봉세로 디나 자세디 자답잖네 다 최탐지 똥만이 인버기 되는 자답준다고 진대로노 되는 자 첨부랍디 탑당 시라 뉴스메 밤 되는 디 공남메베나 첨부 저자 첨부. Donc, le texte commence par donc, citer une phrase en sanskrit, Namo Mahamudraya. Si on la traduit en tibétain, c'est Chagyachempo la Chaptsello. Donc maintenant, si on voit plus en détail cette phrase, les mots qui la composent, donc tout d'abord Chagyachempo. Donc Chak, c'est ce qui correspond à la sagesse primordiale non dualiste. Donc lorsque l'on parle de dualité, cela fait référence à
une dualité entre un sujet et un objet. Donc il y a d'un côté donc l'esprit, de l'autre côté il y a les objets extérieurs. Et donc lorsque l'esprit applique une saisie envers les objets extérieurs, donc il y a cette dualité qui apparaît et qui est présente. Et donc Chak, c'est le fait de se défaire de cette dualité, c'est-à-dire de réaliser la sagesse primordiale non dualiste. La deuxième syllabe, gya, eh bien, c'est lorsque l'on réalise cette sagesse primordiale non dualiste, c'est-à-dire que c'est lorsque l'on se libère du nœud qui nous rattache au samsara, au cycle des existences. On se libère. Mais c'est aussi, Gya, ça fait aussi référence au sceau, le sceau royal, c'est-à-dire que le roi, lorsqu'il prend une décision, lorsqu'il érige une loi, eh bien, il applique son sceau dessus et ça la rend donc applicable à tous les sujets qui vont se plier à cette loi. Eh bien, lorsque l'on réalise la sagesse primordiale non dualiste, c'est la réalisation de la vacuité. C'est-à-dire que l'on réalise la vacuité des phénomènes, et à partir du moment où on réalise la vacuité d'un phénomène, cette réalisation va s'appliquer à la totalité des phénomènes. Donc, tous les phénomènes sont vacuités. Donc, c'est pour Chakdya et Chempo. euh, Chempo, c'est une sorte de et Chempo, donc, c'est l'union de la méthode ou des moyens habiles et de la sagesse. Di gongna meba. Mais Chempo, c'est aussi le fait qu'il n'y a rien qui soit supérieur, en fait. Tene yang deshi chik la jawa lorpa ki sung nang la chak saya di lakwa la kogido wa. Tene lakwa nyi yorwa. Lakwa chik di tabri, lakwa chik di sherab res. Tene di pe tirda lakwa nyi la tab nang sherabs. Tene lakwa nyi talmo jar di chak jar saydo wa. Lakwa nyi duk ji di chak jar wa. Di tene tab nang sherab nisu meba de la yishiraba. Tene chak jasedi tabdang shira nisu meba yishi pedi lagwa yi chakzar jeju de la tene song liang petik sungadwas. Mais il y a une autre explication qui est donnée par Galois Lorepa de Chagya. Donc, Chak, c'est la main. Donc, nous avons deux mains, une main gauche, une main droite. Et donc, ces mains représentent d'une part les moyens habiles et d'autre part la sagesse connaissance. Et Gya, c'est lorsque les deux mains sont rassemblées. Et donc, c'est l'union indissociable de la méthode et de la sagesse. Et donc, c'est ce qui représente Yeshe, la sagesse primordiale. Tene tabdang shira la tengan su tenta goya di tongbanyi dang nyingji chenpo songjuk labgyarwa. 동니 닝지 에메바 세트데르도 동반이 지구 코랄 타르투고요 말에 닝지 지구 타르투고요 말에 동니 닝지기 숭죽 데라 니스메베 이시 되게 되는 코랄 타르추도고요 데르. Et donc, lorsque l'on parle des moyens habiles et de la sagesse, en fait, c'est ce qui correspond à la grande compassion et à la réalisation, enfin, et à la vacuité, à la réalisation de l'essence de la vacuité. Et les deux, donc, sont en union, ils sont indissociables. Et c'est ce qui représente Yeshe, donc la sagesse primordiale. En fait, la réalisation du sens de la vacuité et la grande compassion, ou alors les moyens habiles et la sagesse connaissance ne vont pas l'un sans l'autre, tout simplement parce que pris séparément, ça ne nous permet pas de nous extraire du cycle des existences. Si on développe la grande compassion, mais qu'il n'y a pas la réalisation du sens de la vacuité avec, on ne peut pas se libérer. S'il n'y a que la réalisation de la vacuité, mais qu'il n'y a pas la grande compassion, on ne peut pas se libérer du cycle des existences non plus. Donc il faut vraiment que cette vacuité, grande compassion ou alors moyen habile et sagesse connaissance soient indissociables et pratiquées en union. 데네 페차 근진 첨보 페마 카르보기 페차노 당보 거주 림부치라 찬츠로 숭디
tene 당보 디 자제 신부기 신리디 집에 가면 당보 tene pema karboge tene 그런 게 싸울라마 넘버 3 젤라 tene 디 디긴 센네 당보 퍼미션 베네딕션 농거로 데레도 Alors ici, Kunken Pema Karpo commence ses instructions par la phrase Kagyu Rinpoche la Chaksello, c'est-à-dire hommage au maître de la lignée. Donc Kunken Pema Karpo se trouve au Tibet et donc va rédiger ses instructions, mais avant, il demande la permission en fait à ses maîtres pour pouvoir réaliser ses écrits. C'est pourquoi il commence par cette phrase. 딜랍된 안속이양 최냠len 간데 진에 당보 tene konju sumdang, tene tsawela mala, chapsunru na chaasane, sowatamne, jilab shuni, tene nyamlin chigyarwa, diga diredus. Mm. Et c'est pour ça en fait que l'on commence chaque pratique par le refuge dans les trois joyaux et dans le maître racine pour pouvoir, à travers cette récitation, recevoir en retour la bénédiction, la grâce du maître et pouvoir ainsi donc entrer dans la pratique. Gila tangbo, shubar jeba, sigar, nuangs. Donc c'est ce qui correspond, en fait, c'est la partie que l'on nomme la louange. Tene nipa tsambar damcha waridwa, ta dinangla, chaje shimbu di, kandichi re, kang re, sena, tene chaje shimbu ki nyamlin di, dir tamalji shiju yang tamalgi shiju sedi tene nganzo tamalbagi bena lü tamalba ngak tamalba nganzo sem tamalba raba tamalgi shiju tamalji shiju sedi nganzo ki sem tamalba nganzo ki maindi tene chaja chimbugi 냠린디 제네 만주 류가 예숨 양덕배 이시수 모트바함 이시수 주러기 되네 냠린이 장 되네 이제 찾으신 분들이 랑기 류가 예숨디 되네 마당바디 답바 이시라 주러기 되네 냠린이 티징레 뭐 티레스 Et donc ensuite, eh bien, il est dit que ici se trouve une introduction en fait, pour que cette introduction doit permettre à nos corps, paroles et esprits ordinaires de se révéler en tant que sagesse primordiale. Donc ici, on parle donc de nos corps, paroles, esprits actuels, ordinaires, impurs, et à travers la pratique du Mahamudra, eh bien, ils vont se transformer, ils vont se révéler en tant que sagesse primordiale, en tant que sagesse des trois corps du Bouddha. 이내야 다기 시바 나싱 동반이 암 찾아 쳔보 정보 쳔보 라서바 랑주 레벨라 먼저라 선음 쳔보 고고야 디고몽보 다 고고야레스 디인상 테네 군진 쳔보기 마하무다기 티딜라 당보 찾아 쳔보기 응원도 응원도당 무시 송도 응원도 세디 먼저 남주 로동 남바시 tummungi ngondo ngondo shijurde tumumai bi ngondo ojene ngondo de songola tene nyamlen se yapon togo re songoro. Mais pour pouvoir, lorsque l'on parle de réalisation du sens de la vacuité, lorsque l'on parle de Chagyachempo, le Mahamudra, ou lorsque l'on parle du Dzogchen, pour pouvoir réaliser cela au niveau de notre courant de conscience, il faut que l'on procède tout d'abord à une accumulation de mérites et donc à une purification des négativités. Et c'est pourquoi Kunkien Pema Karpo commence ici par nous parler des pratiques préliminaires. Et ensuite viendra la partie principale. Lorsqu'il est fait référence aux pratiques préliminaires, eh bien, cela correspond aux pratiques préliminaires communes, c'est-à-dire les 4 pensées qui détournent l'esprit du samsara. Et il y a aussi les 4 pratiques préliminaires non communes, où on va retrouver donc le refuge, développement d'esprit d'éveil, la récitation du mantra à 100 syllabes, l'offrande de mandala et la pratique de l'union au gourou, le gourou yoga. tene
pecha mangbo nangla nguishi sana chaja shimbo re, chaja shimbo ngunro da nguishi nido, tene pecha mangbo nangla chaja shimbo le da kechu shi di ngunro re, sunga. Ngunro di yakbo chene mangbo ji tubiyo na, rangshin gi chaja shimbo den to tubi re, chi nguishi le ngunro sap se di gechimbo re, sunga do. Mais il y a beaucoup de textes donc, relatifs au Mahamudra qui disent qu'en fait, les parties préliminaires, c'est ce qu'il y a de plus important. Donc ici, on voit que Kunken Pema Karpo fait référence aux pratiques préliminaires. Ensuite, il y a la partie principale qui vient. Mais des deux, le plus important, ce sont vraiment les pratiques préliminaires. Tene yang charan so inji minji ngundu shi di tango du samla diya maraba. Pena chizi mila raba ki ngundu tende tang minduwa, tangbo yusa mara tende. Kawa che duwa, marba kundila lo dunla kale jab duwa as, di ngundu re duwa. Pena nganda wayna lo chuksumla chabzi tuzarimba chi shabchi ninsen meba che raba, di ngundu re duwa. Tene 인지 민지 되는 마이마 되는 소남 그 초상고를 니과 당고 데르 문도 데르도와 Alors, maintenant, lorsqu'il est fait référence aux pratiques préliminaires, cela ne correspond pas uniquement aux pratiques formelles. On ne nous dit pas, il faut vraiment faire voilà, le refuge, le mandala, etc. Ce qui est appelé pratique préliminaire, c'est toutes les pratiques à travers lesquelles nous allons pouvoir procéder à une accumulation de mérites. Si on prend l'exemple de Jetsun Milarepa, alors à son époque, les pratiques préliminaires formelles, comme on peut les connaître aujourd'hui, n'existaient sûrement pas. C'est en étant au contact de son maître durant cette année, donc au contact de Marpa, et en étant son intendant durant cette année, qu'il a procédé à une purification des négativités et à une accumulation de mérites. Par exemple, si je prends aussi mon propre cas, j'ai été l'intendant du précédent Tuxé Rinpoché durant 13 années. En fait, ça correspond à des pratiques préliminaires, mais ce ne sont pas des pratiques préliminaires formelles. Ça permet de procéder à l'accumulation de mérites et à la purification des négativités. C'est ça le plus important ici. 되는 아주 주님네 간데 지나 상마 소남 사야 된다 제기요 되는 디돔 잡나 남중에 라기도 엘라 dim바스 딜라 돔 잡기도 엘라 dim바데 돔 잡나 심 상부 지 디르도 자주기 심세 심 상부 지나 디 상부디 소남 쳔버리기도 데르도 심바상나 사당라면 상 심방에나 사당라면 sanjay sundwa. Et en fait, toutes les pratiques que l'on peut effectuer nous permettent de procéder à une accumulation de mérites. Mais comme j'ai pour habitude de le dire, cette accumulation de mérites se fait principalement à travers la pratique en 7 branches. Et si on veut résumer et condenser ces 7 branches, eh bien, c'est le fait d'avoir bon cœur ou d'avoir de bonnes pensées. Il y a des paroles du Bouddha qui disent que si les pensées sont bonnes, eh bien, les chemins et les terres seront bonnes. Si les pensées ne sont pas bonnes, eh bien, les chemins et les terres ne seront pas bonnes. Donc ça, c'est vraiment le plus important, c'est d'avoir bon cœur ou d'avoir de bonnes pensées. Tene da, tene gom jabe kala tangbo lame nejor rangi tsawe lama gom rangi gogal. Tene tsawe lama la sowan tap, tene tsawe lama kusung tuwe jilap rangi lunga isum la timne di ngang ne tene gom di jab gogo yore, sajashima goms. Donc ensuite, on arrive à la méditation du Mahamudra. Et ici, eh bien, dans les instructions, il est dit que tout d'abord, on se remémore notre maître racine, donc on le visualise face à soi, on adresse nos requêtes à notre maître racine, et en retour, eh bien, on reçoit les bénédictions de ces corps, paroles et esprits éveillés qui viennent se fondre en nous et se mêler à nos corps, paroles et esprits. Et on repose en cela et rentre dans la méditation. Tene da gom jabe kabla
teni lü nga yi sumgi nyambochin gomjab goyorwa. Tangbo lü giti pechanangla sangme ha gore, lü namnang chudins. Teni sangje nambar nangze kandi shudu di nangshi nganzo ki teni di la lemo je gores, kopisi lemo je goyores. Teni kain sena maungba la teni nganzo chaja shimbo ki tuen tongne sangje nambar nangze nangshin sangje ki tenri re. Tenri lu la tik toba sem la char sungyo. Et donc ici, eh bien, il est question des méditations au niveau du corps, de la parole et de l'esprit. Ces trois méditations s'effectuant simultanément. Elles s'effectuent en même temps. Pour ce qui est tout d'abord de la méditation au niveau du corps, les instructions sont de prendre la posture en 7 points du Bouddha Vairocana. Euh, En fait, vraiment d'imiter dans tous ces points, donc ici au nombre de 7, le Bouddha Vairocana. En fait, cela crée une connexion avec notre futur éveil. Le jour où nous allons réaliser le Mahamudra, la grande union, eh bien, nous serons à l'image du Bouddha Vairocana. Teni dun di changa jana tangbo kangba dorji chidron je chik lakwa nyamsha chaja teo ki je ni galsik sangba sum talgu ya gena je wa di shi teni drimba chapshutar gugwa da nga olko dinen teni che ya gena tawas teni che rikpe ongbo mi jirwa mik yashingang tsam tawa dun di la lui namnang che dun se changma hago gore ba tade. Alors maintenant, si on reprend plus en détail les 7 points de la posture du Bouddha Vairocana, donc tout d'abord, c'est d'avoir les jambes dans la posture du lotus. Le deuxième point, c'est d'avoir les mains donc dans le mudra de la méditation. Le troisième point, eh bien, c'est d'avoir la colonne vertébrale droite. Le quatrième point, c'est d'avoir aussi l'abdomen droit et d'avoir les épaules un petit peu en arrière. Le cinquième point, eh bien, c'est le fait d'avoir la gorge, le menton en crochet, donc c'est-à-dire qu'on baisse un petit peu le menton de manière à ce que ça repose sur la paume d'Adam. Le sixième point, eh bien, c'est la langue qui est contre le palais à la racine des dents. Et le sixième point, c'est le regard. Donc, dans le texte, il est pris l'exemple du joug, cette pièce de bois en fait qui était posée sur le dos des vaches. Et en fait, dans le texte, il est dit que notre regard doit se poser devant nous à la distance d'un joug, en fait. Et le septième point, c'est... Mik yashingang tsam. Ah, c'était les yeux, pardon, donc j'ai dû dire les sept. Donc les jambes, les mains, la colonne vertébrale, l'abdomen, la gorge, la langue et le regard. Tene yang lui namnang che dun di la samden ki che nga se pechana pe makaro sunga dwa. Samden se di kangtar se mayingba chigla samden se gyarwa. Tene di che nga se di namnang che dun di tene pe na manzu supu nang la tangbo tursergi lung se lung nga yorda lung chimo tursergi lung se di tene 수고나라 룽치기 먼저 진바당 찹상돼서 야마 컨트롤 제약이 룽르다 둘설기 룽스 도르지 지중 야보 제월라 때네 수분난기 둘설기 룽디 랑밥수 네버서 두요레스 테네 라바냠샤기 메냠기 룽스디 때와라 죄쟁이 딜룽 대양 랑밥수 샤투고요레스 테네 갈칙 상바당 당가 제원이기 찹제기 룽스 부창마 찹쟁이 룽디 랑법선에 내가 제기어레스 데네 찹제기 룽 데네 딤버 구파 되기
전주기 룽세디 timbal라 먼저 갈아타야 마땅해 돼서 내가 정해지 전주기 룽스 전에 제 약간라 자르와당 미기 따당 얘기 소중기 룽세디 닝닝라 먼저 시야기 돼시 시디가로 소중기 룽메바도 디 장법스 내서 왜요레스 딜랍디다 수분나 룽망보여로 룽망보이나 자위 룽아레 tsawe lunga di rangbab su chini yama matang tene tsa uma nang ne tangi yore sti namnang chudun ki digi. Ten tsa uma nang ne tsa uma nang ne lung lu na kare yore tene nambra tokpa meba chagi yore ishi toki yore di yinzang dorji chidung zosang jes namnang chudun chikbu ki korale tar tukbare sungar. Alors, ensuite, les instructions continuent en parlant des 5 dharmas de la concentration méditative. Donc, lorsque l'on parle de concentration méditative, cela fait référence à la non-distraction. Et en fait, ces 5 dharmas de la concentration méditative vont nous expliquer comment les 7 points de la posture du Bouddha Vairocana vont fonctionner par rapport au souffle présent dans notre corps. Donc, dans notre corps, il y a quantité de souffles, mais on parle des 5 souffles principaux. Donc, tout d'abord, il est dit que la posture avec les jambes croisées va permettre le fonctionnement, va permettre de contrôler le souffle évacuant vers le bas. Donc ce souffle, c'est un souffle qui permet donc le contrôle des urines, des matières fécales, etc. Et lorsque l'on prend cette posture des jambes euh, euh, dans la posture du lotus, eh bien, ce souffle étant maîtrisé, il va reposer dans son état naturel. Le deuxième point, c'est le mudra de la méditation, c'est-à-dire le mudra que l'on prend avec les mains, va lui permettre de contrôler le souffle que l'on appelle égalisateur conjoint au feu. C'est un souffle qui se situe au niveau du nombril et c'est ce qui permet la digestion notamment. Et donc, à travers le mudra euh, de la méditation que l'on prend avec les mains, donc ce souffle est contrôlé et il repose dans son état naturel. Ensuite viennent 2 points. Donc la colonne vertébrale et l'abdomen qui sont tenus droits vont permettre de maîtriser le souffle pénétrant. Donc ça, c'est un souffle qui est présent dans la totalité de notre corps et qui permet le mouvement. Il est présent notamment au niveau des articulations. Et donc là, une nouvelle fois, donc la colonne vertébrale et l'abdomen qui sont droits vont permettre de maîtriser ce souffle et ce souffle va reposer dans son état naturel. Ensuite vient la gorge qui est courbée et qui va ici permettre de maîtriser le souffle ascendant. Il se situe au niveau de la gorge et c'est ce qui permet de manger, c'est ce qui permet la déglutition. Ensuite, il y a la langue contre le palais. C'est ce qui est associé au regard, c'est ce qui va permettre de maîtriser le souffle soutenant la vie. Et comme son nom l'indique, en fait, c'est ce qui permet de préserver la vie. Et il se situe au niveau du cœur. Donc voilà, les 7 points de la posture du Bouddha Vairocana permettent de maîtriser ces 5 souffles principaux. À travers la maîtrise de ces 5 souffles principaux, les souffles vont reposer dans leur état naturel et ils vont être poussés dans le canal central, qui est le canal principal dans notre corps. Et lorsque les souffles entrent dans le canal principal, eh bien, il n'y a plus de pensée discursive et c'est alors que la sagesse s'élève, la sagesse primordiale s'élève. Et c'est pourquoi il est dit que rien qu'avec cette posture en 7 points du Bouddha Vairocana, il est possible de se libérer du cycle des existences. Dāndi lū kī kōmurē, lū wēn sēdi, lū lē lēhā mē bā, tēne lū tāngbō chī dēhā chī, lū mīyō wā sī lū yamā tāngbō mā yīmbā mā chī bā chī, tēne lū rāngbō sū kāntē tō nē yā tī,
다 돔잡나 류 장보 돼야 되나 그래. 도지 지중 제tum나 마tum네 류 장보 제디 류 장나 랑이 수보는 그사 창마 장보차 그래. 사 장나 되는 사나 룽여 룽 창마 랑밥스 내그래. 되네 룽 랑밥스 내나 되네 룽기 신바 데 룽라 안저 셈비 룽라 션데어 봤어. 진짜 되네 셈라 남동메바 인생의 남동메바 타를 펜도그레스 되네 다 연대 연대 첨부 류남랑 셔된들라들. Donc ça, c'est pour ce qui est de la méditation au niveau du corps. Et en fait, ici, on parle de corps solitaire, c'est-à-dire que on n'est pas dans l'activité. On parle du corps immobile, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout en mouvement. Et on dit que le corps repose dans son état naturel. Et ici, le plus important dans cette posture, c'est vraiment de se tenir droit. Si on se tient droit, eh bien, les canaux qui sont dans notre corps vont être droits et il y a les souffles qui circulent dans ces canaux. Si les canaux sont droits, les souffles vont reposer dans leur état naturel. Et notre esprit qui est présent avec ces souffles, on dit que l'esprit chevauche les souffles. Eh bien, si les souffles reposent dans leur état naturel, eh bien, l'esprit lui aussi est apaisé et l'esprit est dépourvu alors des pensées dualistes. Donc ça, c'est vraiment un point très important, c'est de se tenir droit quand on prend cette posture. 되네 다 니바 나기 곰생 곰접디 류 장보 제드는 나기 가르치고 그래 세디 낙세디 계제셔 계제디 룽르도 된저 당보 nak 룽루 렌숨 살라스 룽루 도르세디 되네 당보 남낭치든 제찬에 당보 되네 랑기 수분난기 룽디 되는 나고나네 수 되네 두가도 나보 제는마 칠은 줘서 삼고도 되네 룽파도아디 디과당 티바 수용하디 사회룽아냐보 구승도게 제람 강달 되네 짱짜디스 짱마서 개차른도 Donc ensuite, on arrive à la deuxième forme de méditation qui est la méditation de la parole. Donc, lorsque l'on parle de la méditation de la parole, en fait, ça fait plus référence au souffle. Ici, on ne parle pas. Mais on va commencer, donc une fois que l'on a pris la posture en 7 pointes du Bouddha Vairocana, on va commencer par expirer par 3 fois les souffles résiduels. C'est-à-dire que on rassemble toutes les négativités, tous les voiles, toutes les souffrances, et on les expire sous la forme d'une fumée noire. Et au moment de l'inspiration, on inspire l'énergie des 5 éléments associés à la bénédiction des corps, paroles et esprits éveillés de tous les Bouddhas. Et donc on effectue cela par 3 fois, ce qui permet d'opérer un nettoyage intérieur. 되네 나기 저거 룽 세강다 룽르다 되네 곰잡이 갑라 개체 싸우는 시에 치고 말이 막 만들어 뒤서 장치고 말이다 강들 되는 방법수 내고 그래서 되라 막 웬, 막 미워 막 방법수 내봐 성도 Mm. Donc, une nouvelle fois, ici, on parle de la méditation de la parole, mais en fait, c'est plus axé sur les souffles. Parce que lors de cette méditation, on n'est pas autorisé à parler, on n'est même pas autorisé à réciter un mantra. Et c'est pourquoi, tout comme pour le corps, on va parler ici de la parole solitaire, de la parole immobile et de la parole qui repose dans son état naturel. 되네 다 숨바 곰잡이 갑라 샘디 간데 샤고 그래 간데 삼는 땅고 그래 승고였다 샘디 먼저 너가 나랑 저랑 신기 되는 샘기 삼로 땅디 참참 대바 빠세 라 되는 삼로만 못 당겨로 디 삼로 마땅세 대바 미노스 고 삼로 마땅 차르바르 봐 차르주드 차르주레고 저런 삼로 마땅스 몽바 미삼세디 되는 드링 산이 쇼게네 되는 나니 신이 되는
먼저 내가 뒤지긴 딜라 두긴 딜라 디양 마옹바야 삼로 마땅 세도 되는 체도를 땅네 미금세디 되는 단다 직 삼로 땅네 직 단다 먼저 개지시주들 삼로 땅네 마곰 송거로 되는 시바디 양동반이 지정매봐 세디 양동바 삼로를 하야 매월 흘려 되는 이 그러다고 동바 디양 맞이해서 수고도 뭔데. Donc ensuite, on arrive à la troisième forme de méditation, qui est la méditation de l'esprit. Donc dans quel état ou comment doit reposer notre esprit? Eh bien, tout d'abord, il est fait référence au passé. On nous dit de ne pas ressasser le passé. Le passé, il est derrière nous, il est passé, il n'est plus là. Donc, il n'y a pas de réflexion à avoir quant à ce qui est passé. Mais il en est de même pour le futur. Il ne faut pas non plus fabuler sur le futur, sur les activités à venir, parce que ce n'est pas encore là. Donc, il n'y a pas d'intérêt non plus à réfléchir sur ce qui n'est pas encore présent. Mais il ne faut pas non plus réfléchir sur les choses du présent ou même, bien même, méditer sur les choses du présent. Donc voilà, on ne ressasse pas le passé, on ne fabule pas sur le futur, on ne médite pas sur le présent, mais on n'est pas non plus dans un état que l'on pourrait qualifier par exemple un état de vide, où il ne se passe strictement rien, où on est presque endormi. 다 지와 다 가르 하나 가르제고래 세나 빼자 디나라 다다 공학의 율도 세디 다당 안속이 공화 세디 왕봉아 세도 미기 왕보 나기 왕보 나의 왕보 제 왕보 류 왕보 왕봉아 남준 말한서로 왕봉아기 셰바 왕봉아라 남싱아다 왕봉아라 삼로당행하여로 티 왕봉아 되기 치르르게 율 수, 자, 디로, 레이잘라, 제수도네, 디니 암보제디, 되는 남동 삼아, 연구열에, 성거로. 다 배차, 가르치고 그랬으디, 랑기, 왕봉하게 율도, 강낭양, 간대지 통나양, 디 마레, 디 카르보레, 디 마르보레, 디 미레, 모타레, 되네, 셈제는 가양, 되네, 똑주 미제바르, 세 가양, 딜라, samlo matang dene kanang du lo songodo kanang du lok se di maing ba je tremba dang shishin yo ba je ne dene ninjing nam do me ba je ne de go go re perna pugu chung chung da wa ni sum ji ke sem nang sing khubor ne ba sem rang bab su kan ri du pugu di sem di natural re do rang bab re do fabrication me ba pe dinang sing dene 독주 마제버 남도 메바 삼당 삼자 탐지 용수 도네스 말은 디도 맞잖아 드서로 깨지장 마행버 자오 되버들 Alors, pardon, si nous ne devons pas ressasser le passé, fabuler sur le futur, penser au présent, ou être dans cet état de vide, que devons-nous faire alors? Eh bien, donc nous sommes dotés de 5 facultés. Donc, il y a la faculté visuelle, il y a donc le sensoriel, il y a la faculté auditive, gustative, il y a l'odorat. Euh, et en fait, ces 5 facultés ont en face d'elles les objets des sens. Donc il va y avoir les formes pour la vue, les odeurs pour l'odorat, il y a le goût, il y a les sons et il y a les matières donc pour ce qui est du toucher. Et à partir du moment où les facultés vont aller se projeter sur les objets des sens, eh bien c'est là qu'apparaissent les pensées discursives. Et en fait, c'est ça qu'il faut éviter. Donc il faut être dans un état de non-distraction, dans un état de grande attention ou encore de vigilance, de manière à ce que eh bien, nos facultés sont là, les objets d'essence sont présents, mais on ne va pas aller appliquer de pensée
par rapport à ces objets d'essence. Si on prend l'exemple d'une forme, on ne va pas dire, ah, ça c'est ceci, ce n'est pas cela, ou ça c'est un animal, ça c'est un être. On n'a pas de considération, de réflexion quant aux objets d'essence qui peuvent apparaître. Et il y a un exemple ici qui est donné. Il est dit, soyez semblable à un bébé, c'est-à-dire à un nouveau-né qui a 1 mois, 2 mois, 3 mois, et qui est conscient d'absolument tout ce qui l'entoure, mais qui ne va pas développer de pensée par rapport à ce qu'il voit. Il ne va pas se dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Donc il est vraiment dans cet état naturel et notre esprit lui-même, semblable à ce nouveau-né, à l'esprit du nouveau-né, doit reposer dans son état naturel. Tene da nganzo gom jabe kabla chilu gi yul su da diru reja deso 통고 거야. 인치 민치. 마통은 되게 말해. 통고 거를 통화 짬징 항라 대고 거를 딜을 합 남도 지는 줘야 말. 배나 숙 창마 통고 거야. 엄자be 간도 통네 되는 딩항라 마행바 제고다. 가르통마 딩항라. 배나 치지통은 치라다는 마행바. 미지통은 미라다는 마행바. 되는 리통은 리라다는 딩항라 돼야. Tene jatsole di jatsola tane tene dingala shaya. Tene odele dire doa komoma dire ba. Tene sutta dire reje de matona tene gommare doa. Tongu du dile sim madoa jene tonga zamjing ala nea di gomu di tau gechimbre no. Alors, lorsque l'on médite, il n'est pas question de se fermer à ce qui nous entoure, de se fermer à ces objets d'essence. Ça ne conviendrait pas. Les objets d'essence sont présents, on en a conscience, on voit les formes, on entend les sons, mais on ne va pas développer de pensée par rapport à ces objets d'essence. On en est conscient, ils sont là, mais on repose dans cet état. Et on peut voir une personne, on peut voir une montagne. Voilà, on voit la personne, on voit la montagne, ça s'arrête là. On ne se laisse pas happer par ces objets d'essence en commençant à analyser ou voilà, avoir des réflexions par rapport à ces objets d'essence. Tene da kanang de lo sedi tene sem mayingba chiya de sungwe sar puchung lukwa neba nang shingis. Tene da dila peran chiram pechana la samdang samja duwa kabando. Samden ma dila. Sam, di. Samdang. Samdang sena deba. Là. Samdang, samja sena maungba sontu da kimba. Samdang, samja sena deba maungba samlo matang. Du shena résumé jena deba dang maungba samlo matang songa. Donc, on est vraiment dans cet état, donc semblable à un nouveau-né, à l'esprit d'un nouveau-né. Et en résumé, ce qu'il faut retenir ici, c'est que il ne faut pas ressasser le passé et il ne faut pas non plus anticiper ou fabuler sur les choses à venir, sur le futur. Tene yang jagar ki tupchen tili pagi, tene jagar ki tupchen naru pala, tene kom nangcho ki ti tsik di nyi duwa tila, tili ki chu tuk sikidu, chu tuk. Tene tsik nyi matu minduwa, minu misam michi ching, migum misim rangbab sha sayad. Da chikpare dagi labchu nasi. Minu sedi deba samlo matang misam sedi maungba samlo matangs. Michi sedi tene takje majes. Migum sedi tsema dokdochi migums. Misim sedi tata tata ki samlo de matangs. Te drukdo tili chungar tene drukpa de ana kar jegore sedi sim korang kandidu tila soju tsane majana lupar rangbapsu shago gore so ta tilibagi songre sim kandidu tene si sha songre. Et ensuite, il est fait référence à ce que Tilipa avait enseigné à son disciple Naropa.
Donc, ça s'appelle les six dharmas de Tilipa. Donc, ça reprend un peu ce que nous venons de voir. C'est-à-dire que Tilipa dit, il ne faut pas ressasser le passé, il ne faut pas fabuler sur le futur, il ne faut pas analyser le présent, il ne faut pas méditer et il ne faut pas réfléchir sur le présent. Donc, si on ne doit pas ressasser le passé, fabuler sur le futur, euh, analyser le présent, méditer, réfléchir sur le présent, que devons-nous faire? Eh bien, c'est ce qui est dit dans le sixième dharma de Tilipa, où il nous dit, eh bien, comment est la nature de ton esprit? Eh bien, repose en celle-ci, repose dans la nature de ton esprit. Tene yang kambo bagi karsungare sena maying bane sanje kunji lam sundi tene kambo bagi dom jabdi sem yul shen la maying ba chigla tene gom chaja shembata sungyo tene maying ba sanje kunji lam sundi maying ba chene nyamne jia di sangje ki lam re, sangje tamje lam di la pene sangje re. Sedi da kambo bagi mayengba, yuli shen la mayengba di gogo re, song kambo bagi songda. Et ensuite, eh bien, il y a une citation de Gampopa qui dit que la non-distraction est le chemin parcouru par tous les Bouddhas. C'est-à-dire que il faut être dans la non-distraction quant aux objets des sens. Et cette non-distraction, qui est le chemin de tous les Bouddhas, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est sur la base de cette pratique de la non-distraction que euh, sont apparus les Bouddhas. Tene di la gom jabe kabla, tene sem di ön go re, sin samno namdo kaya meba, sem ön ba, sem la lega meba. Sem miwa sedi, sem gi tene, tene ramita samlo mambo tahande, sem miwa tene sem rangbab se shaas. Sem khurang kandre du tila shaagor zane, mazo ne shaagor e sunga. Et donc ici, tout comme pour le corps et pour la parole, eh bien, il est mis que l'esprit doit être, c'est l'esprit solitaire ou l'esprit isolé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de pensée discursive qui soit présente. Mais on parle aussi de l'esprit immobile, c'est-à-dire que l'esprit ne part pas dans tous les sens. Et on parle de l'esprit qui repose dans son état naturel. Tene yang lobun ludu kiis, tene wangshu ludu drenpa deshik chi, treba chikpi lamdo nyawar ten, tela temde ngambar sungji shing, se lobun ludu ki loma drabu, jinda drabu, tene jagala, jalbo deshu sangbo singenchi, shukdwa, tila lobun ludu ki kar sumare se na, jalbo las, ludu se jalbo la cherangi tene lü dang, tsarwa dang, sem dang, chö tenpa nyawara shakpa shi tiso la tane tene tongpa nye kom tene mayingpa che na sunga rso tene di sangche lam re, de shek che is di sangche ke res, de war shekpa tokpa res korwa le tar ke res tene treba chikpi lamdo nyawar ten si di sanje tamje pepsage lamde maingba dire lobun ludu kisungora treba chikse lamde teinza tene enji menji se maingba de ten gores se maingba de la trimde se de tsunru jene sungu charang sungro na jarbola sungdo silbu pele ta charang rikpa trim tsunru jene se maingba de la tene nyamlen che gore sung tene sem mayingba di mena sem yingna sigur ten tenpa di meba sogore baas tene shukun jikbar yur sidi tene sem di yingna tene tamji meba dogo rebaas tene korwa ki churang rebaas jikbar churus. Et ensuite, il y a une citation de Nagarjuna. Donc Nagarjuna qui avait un bienfaiteur et disciple qui était un roi. Et là, il s'adresse à son ami le roi.
et il lui dit, Seigneur, la grande attention dans le corps est le chemin traversé par les Sugata. Donc ça veut dire quoi? Lorsqu'il parle de la grande attention dans le corps, ici il fait référence aux quatre fixations de l'attention. Donc il y a la fixation de l'attention sur le corps, sur les sensations, sur l'esprit et sur les phénomènes. Et donc il dit à son ami qu'en fait, les quatre fixations de l'attention, la réalisation de la vacuité, c'est ce qui permet de se libérer. Et cette non-distraction est le chemin traversé par les sugatas, c'est-à-dire que lorsque l'on est dans cette grande attention, cette non-distraction, eh bien c'est ce qui est la cause de la réalisation. Et il continue en lui disant, suis cette règle et protège-la. Là, il l'encourage grandement à pratiquer et ce avec persévérance. Et il continue en lui disant, si l'attention est perdue, alors tous les dharmas sont détruits. C'est-à-dire que si l'attention n'est plus présente, si on est dans la distraction, alors il n'y a plus de pratique possible. Les dharmas sont détruits, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de se libérer du cycle des existences. Tene pecha di nangla, ana tenpa se di kala labgyore se di sem yul shen la maying baji la tenpa se ge wares. Tene yang tenpa ne tibi ngobu se di tenpa se di tene manzo abitu chi la. Tibi se di lo mangbo la tong dewa, ngoshi dewa, tene chi la. Tene sem tene dewa, tila. Ten takpar jedo marwa, dilan demba segiores, demba ni tibi ngobo majeba, pocket meva segiores. Et dans l'Abhidharma, il y a une explication de ce qu'est l'attention qui nous est donnée. Et c'est mis que l'attention, c'est ne pas oublier l'objet avec lequel nous sommes familiarisés. Donc tous ces objets en fait qui sont dans notre quotidien, on n'a pas besoin de faire d'efforts, on est tellement familiarisé avec eux qu'en fait on s'en souvient, on les garde à l'esprit. Eh bien c'est ça d'être dans l'attention. Tene di bardu gom ganas chab gore, demba gore, maing gore, senen tene lab sumarwa. Ta gom ngoma chabdi ganas chab gore, senen rimba chene sungore. Alors, on va dire ici qu'on était dans la partie théorique, c'est-à-dire qu'on nous explique ce qu'est la méditation, ce qu'est l'attention et la non-distraction. Et ensuite vient la partie pratique, où là, on va nous expliquer, mais comment on doit procéder pour effectuer cette méditation, ces méditations. Tene da lün nam nang chidunje, tangbo tene pechanangla, ten chen dang, ten yoba dang, ten meba je nyi sungudwa. Tene ten layang, madakbe ten diwu shingbu dang, dakbe ten tene sanjegi, sanjegi ku sungtu la sungyo res. Donc ensuite, dans la partie pratique, on nous dit tout d'abord, il y a les pratiques communes. Donc ici, il y a la méditation en ayant pour support un objet et il y a la méditation où il n'y a pas de support. Dans la méditation où il y a un support, un objet en support, ici, il y a deux catégories d'objets. Il y a les objets dits impurs et les objets purs. C'est-à-dire les objets dits impurs, on va prendre pour base, par exemple, une pierre sur laquelle on va méditer. Et lorsque l'on parle de méditation en prenant pour support des objets purs, eh bien, c'est ce qui correspond à une représentation du corps, de la parole ou de l'esprit éveillé du Bouddha. Da dangbo object la tene gomja de la, tene madakbe object sedi, tene diyu am shingbu sharang kistel dene ki gomgi dowa, odire dowa, tene kistel dawa. Madakbe ten dowa. Ten dangbo lobjong dede, tene chik rangi chokzong ala shago. Yes, chokzong ala.
dana chi. Donc, tout d'abord, quand on parle donc de la méditation en prenant pour support un objet impur, eh bien, les exemples donnés, c'est une pierre, donc par exemple un cristal, ou bien ça peut être un morceau de bois. Et donc, on va placer l'objet face à nous. Tene dende chirangi chosa wala, shaane rangi migi ti chala di tongo kdo, dagi laba nangshin ko sukrawa, so tongo kdo. Ine tonga tsamjing angla neba mato, tene di namdo kiyang di kristal re, karbodo, marbodo, nakbodo, seyagi samazan matang ne, tene mahingba jen dilata ne, gom lobjong jego ga ta dere da. Chala, chala chila, ta ne mahingba je. Donc, l'objet, on le place face à nous. Et donc, on pose notre regard dessus. C'est ce que l'on a vu précédemment, hein. Donc, la faculté visuelle qui a l'objet des sens, qui est la forme. Donc ici, il y a cette forme, cet objet face à nous. On pose notre regard dessus, on est conscient, on voit cette forme, mais ça s'arrête là. On repose dans cet état. On ne rentre pas dans des réflexions ou dans des commentaires de «Ah, c'est rouge, c'est blanc, c'est noir, c'est un cristal» ou autre. On voit l'objet, on est dans la non-distraction et on repose dans cet état. 다 가르치기를 마잉바 제거를 봐. 딜라 때는 마잉바 야뭐 용역이 롭종 제거 되는 거. Donc là, on est dans la non-distraction et c'est une méthode justement pour développer cette non-distraction. 되네 양 저런 저 간데는 되네 오브젝트가 다네 검잡이야지 세디 되네 나가주나이나 상제이나 하면서 당보 되네 미치라 검랍디 검 다네 용금이다. 로망보라 검 전에 잡투금이도 전에 마잉바세 전에 용투금이도 테네 이마직 다산제기 저랑 무보 강라 테네 에 레라버지 삼로 땅투고도 세디 테네 저나 그 레하디 바주르도 테네 바줄 삼로 땅투고도 테네 오케다 산제기 테네 저랑 바주강라 셴그르 바자갈라 셴네 바주그 라주니들라 다네 또 저거를 하는 Mm. 셴도 들라 다네 마잉 바체 테네 데네 곰디 테네 디기 가사 옵제기 테네 거나 신내기 realize 정말에 성도 디인장 테네 먼저 양 당보 곰 당보 접대 오브젝트라 다네 곰 잡이야 테네 간다 보이나 곰당보 랍데 참나라 니마 니슈장아 점직 니치고를 곰잡에 랍기도. Donc cette méditation en prenant pour support un objet impur est vraiment très importante et a une grande portée. Et il y a une histoire qui illustre cela. Alors, je ne sais plus très bien si c'est du temps de Nagarjuna ou du temps du Bouddha Shakyamuni, mais en tout cas, il y avait une personne qui n'arrivait pas à méditer, qui n'arrivait pas à développer cet état de non-distraction. Donc, il s'est rendu, disons, auprès du Bouddha en lui expliquant donc son problème. Et là, le Bouddha lui a dit, bien, il faut que tu médites sur quelque chose avec lequel tu es familiarisé. Et donc, il lui demande ce qu'il fait comme travail. Et donc, la personne c'était un gardien de vaches. Mais il passait beaucoup de temps sur le dos à chevaucher les vaches. Donc, le Bouddha lui dit, eh bien, les vaches, elles ont deux cornes. Lorsque tu chevauches la vache, eh bien, pose ton regard, pose ton esprit sur les cornes. Et donc, l'éleveur de vaches, le gardien de vaches, a effectué cela. Il a suivi les instructions du Bouddha et à chaque fois qu'il était sur le dos des vaches, il fixait son attention sur les cornes. Et grâce à cela, en fait, il a pu développer, chiner, réaliser le calme mental. 그 다디 다버 제고 말에 당보 롭종 제티 되는지라 제고 그래서 뒷마다 밑에는다디. Donc ça, c'est une pratique que j'ai aussi moi-même effectuée lorsque j'étais en retraite et c'est une pratique que j'ai effectuée durant 25 jours. Donc voilà, donc c'est pas une pratique que l'on fait
tout le temps ou disons ad vitam aeternam, mais c'est vraiment une bonne méthode en tout cas pour débuter et pour voilà, développer son expérience de la méditation. Tene da object 양닭 왜 object pure mind pure 그 object di sanjege ku sung tu la ko. Tene da di madak 왜 object di sarne tene jurne pena sanjege danda gurumbachi parmato thomaso buddha ki parayako chikiyana tene dila yako dila shago to dila dila sha tene dila yako jene tene di dango pecha nala tene sanje ngusu shugu sam sanje ki yenten kalite di sama samlata tene yang chikpare tene nganso migi sanje ki ku tsangma 제고 제와 samji ngāwa māyīngba chēne, tēne sēm shāgu gu, tēne chēn tēne nima khashī chēla, tēne ānsa sēm nāla sāngi kūdi yāgu tēnti gu na, tēne pār mēba chē, bānāng khāla, tēne chīmbu sāngi kū, tēne sāngi ngūsundu shīgāba samlata. Tēne dā pēchā nāla, tēne samsam tēne sāngye kūdi chīmbu chāni bā nāmkā khuāna chāp chāpa nā lōk dāwar lōk dōm tēne yā mā dūne chūng chūng chīk rā bā nā tsamsam sāngye kī shē chīk bō lā chē tsamsam mē lā tsamsam wā khamsam shab dō chī chī tōng tē sā lā samlā tāng nē tēne gōm chabē di sāngye kī kūla tāne gōm chabē rē ku souvenir ku modèle. Donc, lorsque l'on a fini cette première forme de méditation, donc en prenant pour support euh, un objet impur, eh bien, on passe à la pratique suivante, au niveau suivant, qui est la méditation donc sur sur la base d'un objet pur. Donc, comme dit tout à l'heure, lorsque l'on parle des objets purs, eh bien, ce sont les représentations des corps, paroles et esprits éveillés du Bouddha. Donc voilà, j'ai une représentation de Guru Rinpoche, mais une belle représentation du Bouddha est très bien. On la place en face de soi et on pense que le Bouddha est réellement présent en face de nous. Et on se remémore les qualités du Bouddha. Et là, une nouvelle fois, donc, l'objet, cette fois-ci pur, est placé face à nous, mais on médite dessus dans la non-distraction, dans l'attention. On ne développe pas de réflexion ou de pensée par rapport à cet objet qui est placé face à nous. Au bout de plusieurs jours de pratique, lorsque l'on a bien à l'esprit la représentation du Bouddha, eh bien, on enlève la représentation physique et on va cette fois-ci visualiser le Bouddha dans l'espace face à nous. Et une nouvelle fois, on se dit que c'est réellement le Bouddha qui est présent face à nous et on médite sur le corps, sur la forme du Bouddha. Dans le texte, il est dit que on peut par moment visualiser la forme du corps du Bouddha très grand, qui s'agrandit, qui devient immense. Et puis ensuite, on va la visualiser qui devient toute petite. Ensuite, on peut aussi se concentrer sur certaines parties du corps du Bouddha. Donc tout d'abord, on va se concentrer sur la partie haute, c'est-à-dire sur son visage. Et puis ensuite, on va axer notre méditation sur son corps, et puis ensuite, ou le tronc, et ensuite sur le bas du corps, c'est-à-dire sur les jambes, sur les pieds. Voilà, donc ça, c'est la méditation sur le corps éveillé du Bouddha. Tene da di yunumbu gomna yakbu yor di chiransu sanje ku yakbu sha parche ku parche di la da mahing bache komya di yakbu ndugus. Tene khandes chumbare sedi pecha nala sanje chomden de chagala shu di tene ama chigla chikjana buddha ki maren korang hindu. Tila tene gom labdi yang gom chane japto gomidu. Tene sanje ki tabshi jene chirang chalandabu karla chirang atashi kagidu sedi
tene marengi nga charangi supula bisa buddha charangi kusula tene di tengi tentu budu tematu shenme tepe yakbo du tene buddha charanga la yakbo ta tene yakbo semna lepsa sona sanje mewachi tene dila madabu gom set tene gom yakbo jab gom jab tene yang korale tararesi rachimatu. Donc ça, c'est vraiment une très bonne pratique à effectuer, hein, cette méditation en prenant pour support la représentation du corps éveillé du Bouddha. Et là, eh bien, cette méditation, on peut la faire sur une grande durée. Alors maintenant, quelle est l'origine de cette méditation sur le corps éveillé du Bouddha? Eh bien, donc, historiquement parlant, ça remonte donc au temps du Bouddha où une mère de famille qui devait être la marraine du Bouddha a dit au Bouddha, mais je n'arrive pas à méditer, je n'arrive pas à pratiquer la méditation. Donc là, le Bouddha lui dit, mais qu'est-ce que tu aimes? À quoi es-tu attaché comme objet? Donc elle lui a dit, eh bien, ce avec quoi je suis le mieux familiarisé et que je mémorise le mieux, eh bien, c'est votre corps. Donc le Bouddha lui a dit, bah, très bien, pas de souci, donc regarde-moi bien, et une fois que tout s'est bien ancré dans ton esprit, eh bien, tu fais la méditation en me visualisant donc dans l'espace face à toi. Et donc, sa marraine a procédé ainsi, et grâce à cela, eh bien, elle a pu se libérer du cycle des existences. Dene kugi je la lobzong je ne rimba jen ro na re da namju lama ge charang object di la dawa chik ku la dawa chik dene sung ro wa tiri ngan su da lobzong ro wa dene kugi je la sung se di dene igi hung la sanje ge sung tsi go ro wa dene pen na dawa gi ching kor nya gāngwās fūl mūn inā sēmō kī tsēsam chūng chūng chīk chē. Tī kāngla yīgī hūng pū kī pū kī chā tēne chī tī shā chūng rā gu. Tā wū chī tēne sāngcē tam chī kī sūng kī chē lā yīmbā chā. Tēn tī yāng chīk bā rē, tī tōng sam chī ngā lā shā yā tē rā tēne mā yīmbā chā. Tī lā sūng kī kōm sā. Donc, alors là, on voit les différentes pratiques sur un mode accéléré, c'est-à-dire que traditionnellement, donc le maître nous conseille de tout d'abord pratiquer la méditation en prenant pour support un objet dit impur. On fait cette méditation durant un mois. On revoit le maître qui nous dit de passer ensuite sur la méditation en prenant pour base un objet pur, donc à commencer par une représentation du corps éveillé du Bouddha. Donc là, voilà, nous sommes en train d'étudier, donc on voit toutes ces méthodes un peu donc, en une fois, quoi, en accéléré, disons. Donc une fois que l'on a fini avec le corps éveillé, eh bien on passe à la parole éveillée du Bouddha. Ce qui représente la parole éveillée du Bouddha, c'est la syllabe Hung. Et donc ici, il nous est dit qu'on visualise un disque lunaire, donc une pleine lune, hein, donc le disque lunaire qui est à plat, qui est tout petit. Dans le texte, c'est mis de la taille d'un petit pois. On le visualise dans l'espace en face de nous et posé sur ce disque lunaire la syllabe Hung, mais qui est écrite très fin. C'est comme si on l'avait écrit avec un cheveu. Donc voilà, on visualise la syllabe Hung face à nous dans l'espace, posée sur un disque lunaire. Et ici, on est encore une nouvelle fois dans la non-distraction et dans l'attention. Tene yang rim shindu, tene charu charu tang, tene ta kusung tuk di tigli jati gonga tsam chung chung chik tene, tene di we shira meba chik koda, le shi chik, tene chik, tene yang di la tane, tene nga la sha na ma ying pa che dirwa. Donc ensuite, on passe à l'étape suivante qui est la méditation sur l'esprit éveillé du Bouddha. Donc là, c'est vraiment donc une pratique qui est
progressive, qui est graduelle, et on voit que l'on part de la représentation du corps éveillé du Bouddha, donc qui est d'une certaine taille, et ensuite, eh bien, la taille de l'objet pur sur lequel on médite diminue lorsque l'on médite sur la parole éveillée du Bouddha. On a dit c'est un tout petit disque lunaire hein, dans l'espace en face de nous, avec cette syllabe Hong aussi fine que le diamètre d'un cheveu. Et ensuite, eh bien, l'esprit éveillé du Bouddha est représenté par une petite sphère, donc qui est de la forme d'un œuf et qui fait pareil la taille d'un petit pois dans l'espace face à nous. Et il y a une légère lumière qui irradie de cette sphère. Tene da gom jabe kabla, manso la barchi drabodi jing muk se do. Barchi dire do. Tsam tsam gom jabdi, tene semba sebu mewa. Semba nyobu drabochi patigi. Bisa chi lewe yarwa, tila jing re do. Tene jing chi, tene go se di, yang tsam tsam nungdo. Pe energy drabole jingu di gom ki barchi re do. Jingwa do go bas. Alors, lorsque l'on effectue ces pratiques de méditation, il y a des obstacles qui peuvent s'élever. Et on en cite ici deux principaux. Il y a tout d'abord la torpeur. On peut dire que c'est un état où on n'est pas très gai, où on est même, on s'ennuie. Voilà. Et il y a l'opposé, où là, on va être plein d'énergie, où on va être très nerveux. Et la torpeur et cette nervosité, ce surcroît d'énergie, sont les plus grands obstacles à la pratique de la méditation. Tene 당보 di chingna sedi sem nyobu chane tene ngi khunrubu jenas tene gom jabe kabla tene chilo la tene jatso tende la nampa pita tende la ri tende la jab kogores tene migdi yang mal migi ate chimbu tene ata kogores tene ngi khunrubu chi rito debu meba tene jab kogores chingna rito sene tene mukna sedi sem mara jingwa da mukpa la Guna. guna o guna khorsa tu tatamen tene jingna tatang tu jinggu jingna tatang tu da guna khorsa duk tatang mes tene guna nyamto shana tene kangba do ine rido de so chap tene kangba na la ko de so chap tene tatang me se de tene te semba ma pamne mi ko la ta tene chene je ko re so do Alors maintenant, si on est sujet à la torpeur lorsque l'on médite, c'est-à-dire qu'on est dans une forme d'endormissement, ici le texte nous explique comment faire pour parer à cela. Donc tout d'abord, il est possible d'aller à l'extérieur pour s'aérer, donc par exemple face à l'océan ou face à la montagne, ou alors il faut lever lorsque l'on est en méditation, on lève les yeux, on lève le regard. Ça va permettre donc de réveiller. Ou alors, eh bien, on tire les rideaux, on ouvre les fenêtres. Enfin, voilà, on- on énergétise l'environnement. Et au contraire, si on est dans un état euh, nerveux ou dans ce surcroît d'énergie, eh bien, on va rester à l'intérieur, on va porter notre regard vers le bas, on va tirer les rideaux et on va être dans un état plus détendu. tene da kang dal gom lo jong je ne gali rim shin du tang bu ku di chen bo je tene sung yi gi di se mo zam je tene tuk di tigli di sobda di ja di gong a chi chung di tema puwa dhapu chira, chung chung chira da, chung. Di kanyi chira, ma rimi shinu ma tongpa nila ma bab dhapu yare. Tien zang, teni tuk to, sobda chati gonga dhapu la, teni tema, puwa.
un poids, un petit poids. 뭐 피디보다 근데 지대는 가르보도 근데 진짜 근데 가름 시대 동반이라 안도도 Mm. Donc, ces différentes formes de méditation en prenant pour support un objet pur, en fait, donc c'est une pratique qui est graduelle, qui est évolutive. Et donc, on a vu tout d'abord, on va méditer sur une représentation du corps éveillé du Bouddha, donc qui est de grande taille, c'est relatif, mais voilà, de la taille d'une carte ou d'une statue. Et ensuite, on va méditer sur la parole éveillée du Bouddha. Donc, on a vu, c'était un tout petit disque lunaire sur lequel est posée la syllabe Hung. Et ensuite, la méditation sur l'esprit éveillé du Bouddha, donc qui est une toute petite sphère dans l'espace en face de nous, de la taille d'un petit pois, qui est de la forme d'un œuf et qui est blanche et qui est un petit peu lumineuse. Et en fait, ici, on voit que la taille des objets va en diminuant. Le corps, la parole, l'esprit, tout simplement parce qu'on se dirige vers la réalisation du sens de la vacuité. 내가 강들다 동반이라 뒤림 뒤도고요 동반이라 변한 뒤림도 먼저 디솔루션도 Mm. 되네 변나 먼저 뒤림 갑라 되네 되네 이게 흉 변나 만들어 되네 이게 창마 이게 흉라 되기도 되네 뒤림디 흉디 당보 셰브주디 알라 팀 그봐 팀 되네 하디 할라 팀 하디 디 다치라 그래 다와체 발라 팀 되네 다 디 디티리 다와디라 팀도 Mm. 되네 차고 나다레 나다 되네 치기지리 팀 타마된 동반이라 로고로 나다 스테다 베디능싱 당복구 숙년 되네 숨디 때 중중 투디 중중 되네 림신드마 되네 오브젝트 메바제 동반이가라 로고야 되네 다냠레제 마행바제르 Et en fait, cette méthode progressive, donc on l'a vu donc dans les supports purs de méditation qui ont leur taille qui va en diminuant pour aller progressivement vers cet état de vacuité, eh bien, c'est ce que nous retrouvons aussi dans les pratiques, dans les phases de dissolution. C'est-à-dire que on va par exemple réciter un mantra, on visualise le mantra. En fait, le mantra va venir se fondre dans la syllabe Hung. Alors, si vous avez une représentation de la syllabe Hung devant vous, 1, 2, 3, 4, elle est composée de 5 parties, on va dire 6 avec le nada au-dessus. Donc, tout en bas, il y a une sorte de virgule, donc qui est le OU. Donc, cette virgule va aller se fondre dans le petit A qui est juste au-dessus. Et puis, le petit A va venir se fondre dans le grand A. Et puis, le grand A va venir se fondre dans l'arc de cercle qui est juste au-dessus. Et donc, qui est en forme de lune couchée. Et ensuite, cette lune ou ce demi-cercle va venir se fondre dans la sphère qui est au-dessus. Et cette sphère, elle va se fondre. Il y a un petit trait qui remonte au-dessus. Donc, c'est un niveau très subtil. Donc, cette sphère va se fondre dans euh, cette petite... je sais pas comment... ça s'appelle un nada, tu m'as dit? 나다 Nada? 나달라 팀 Ça s'appelle nada, en fait. 되네 나다 코라양 갈래 메와도 Et ce nada, donc qui est juste un trait très fin qui est au-dessus de la syllabe, qui ferme la syllabe, eh bien, progressivement va se fondre dans la vacuité. Donc, c'est exactement ce que nous effectuons avec ces différents niveaux de méditation en prenant pour support les objets purs. 나서 되네 당은저 만남 가동 살숨 되네 karma 검치 잡나 약사를 봤어 Donc, maintenant, si nous récitons les quatre manamka tanta, 도와 par 3 fois, ce serait 되네 만남 가 된뒤 되네 랑기
Dünkar rangi tsawe lama sanje tamze chikdu tepe ngo teni lama gomgo raba dorshi changi namba. Donc, lorsque nous récitons les quatre Manamka, dans l'espace en face de nous, on visualise le maître racine qui est l'essence de tous les Bouddhas et Bodhisattvas et qui est sous la forme du Bouddha Vajradhara. Teni nganzu ki tsawe lama dorshi changla sola tapgo raba. Tadang semjen tamze teni chaje shimbogi chinab tokpa ne rangju la toba chinji labdo solo samgo. Et lorsque nous allons réciter ces quatre Manamka, donc en ayant visualisé face à nous le Bouddha Vajradhara, le maître racine sous la forme du Bouddha Vajradhara, eh bien on formule une requête. Puissions-nous, moi et tous les êtres, réaliser dans notre courant de conscience le Mahamudra, la grande union. Et donc on demande votre bénédiction pour obtenir cette réalisation. La so inda tsangma nyambo oke. Si tout le monde a le texte, on va le réciter par 3 fois tous ensemble. Manam kadanya besem jendam lama sanji chichi kula sawande. Manam kadanya besem jendam lama lonje dobe kula sawande. Manam kadanya besem jendam je lama dobe kula sawande. Manam kadanya besem jendam je lama sanje rimbo je la sawande. Manam gada nyambe semje damje lama sanje chuchu soande so manam gada nyambe semje lama lonje zobe gola soande so manam gada lama duje drube gola soande so manam gada nyambe semje lama sanje rimbo jela soande so manam gada nyambe semje Lama sanje chichi kula sawa debso manam gada nyambe semchen. Lama lonje zobe kula sawa debso manam gada nyambe semchen. Lama tuje tribe kula sawa debso manam gada nyambe semchen. Lama sanje rinpoche la sawa debso. Tēngā sōwa māngbō tāwa la tēne lama ödū shūne, tēne lama rāngla tīm gō yō re. Tīm di tēne lama kūsūng tūke chīlam di tēne rāngi lūla, kīla tsā uma yō rwa. Tsā uma nāne tēne sūpū tsāngmā la chab di tēne rāngi lū di tēne tsawa lama ki kūla chūr sōng, ngāk di tēne tsawa lama ki sūla chūr sōng, sem di tsawa lama tūla chūr sōng, tēne lama dāng rāng sem er me pā, tēne chūr sōng samdi ngā la shā gu yor bā, kum di. Donc, une fois que l'on a adressé notre requête au maître racine, eh bien, le maître racine fond en lumière et vient se dissoudre en nous en rentrant par le sommet de notre tête. Donc, au sommet de notre tête, à l'arrière, donc il y a l'entrée du canal central, donc le corps du maître qui est fondu en lumière, la lumière vient rentrer dans notre canal central. Et à travers cela, eh bien, on reçoit la bénédiction des corps, paroles et esprits éveillés du maître racine. C'est ce qui va permettre de transformer notre corps ordinaire en corps éveillé, semblable à celui du maître, notre parole ordinaire en parole éveillée et notre esprit ordinaire en esprit éveillé. Et notre esprit et le maître sont en union indissociable. Ase karma chikni shi gom jab kogdos. Donc nous allons méditer durant 1-2 minutes.
dēne chēne kōm lōp zōng chē kō wē rē, dēne pēchā nā la yun tung tung chēne lēn māngbō, sār māngbō jā bō. Donc c'est ainsi que on procède à la méditation, mais dans les textes, il est dit que à chaque session, en fait, enfin, on fait plein de petites sessions. On ne fait pas une grande session de méditation. Donc c'est progressif. On commence par des petites sessions. Dēne dē tabu māyīng bā tērē bā tā, dēne namchū lēkhā kārar chēnā yāng, dē tsik chī dēmbā sōng sē māyīng bā tē chē kō wē rē. Dē nā chī lō lāndō, kē chā shē, lēkhā kār chēnā tā pār shī tē tē dēmbā. Māyīng bā tē yō bā chēnē lēkhā tsāngmā chēnā tē kī wā rē sō. Donc là, on développe un état de non-distraction et d'attention, mais ce sont aussi des états que nous devons mettre en application au quotidien. C'est-à-dire que peu importe l'activité que l'on entreprenne, on va dehors, on marche, on parle, on travaille, eh bien, il faut développer cet état de non-distraction et d'attention. Tēne sūpū lē kō wē wā rē, kōm chab tē lē kō wā chēnē, kō lē rāngbāb sū shāne kōm chab kō wē. Lorsque l'on médite, eh bien, il faut que le corps soit détendu et qu'il repose dans son état naturel. Tēne ā wē tē dēmbā sē tē ngō shē kō wē, māyīng bā sē tē dē rē. Donc, il faut vraiment comprendre et intégrer cette notion d'attention et de non-distraction. Tēne kēchā māngbō shē sōngā, tīlā shāne chē rāng tsū, tīwā ndā wē na chīngi shē na tē kī tō tīwā ndā. Donc, on a beaucoup parlé, on va s'arrêter là. Mais maintenant, si certains parmi vous ont des questions, eh bien, c'est le moment. Chē tūna nē khatō ngā rē tēne, pēngyā nē būdā tē rwa khatō ngā rwa kā rā sē rā mā rā jāng. Khatō inā yāng pēchā nā la, pē sē bū yu na mī klā nē kā rā sē rwa. Tīlā yāng, pē lōk tā wā sām tā na mī klā nē kā rā sē. Hūng mē nā yāng, ngā chū, pē kā lō tā wā sīm kī sām tā na mī klā nē kā rā lē shē, kā lō lē shē chī. Tēne kā lō rā tī sām lō mā tā na yā kā rā bā, hūng kā rā chī. Alors, en fait, on a vu tout à l'heure qu'il y a 5 parties qui composent la syllabe hung. Et en fait, ces 5 parties contiennent chacune une couleur. Donc, il y a les 5 couleurs présentes dans la syllabe hung, qui représentent d'ailleurs les 5 dhyani Bouddha. Mais bon, après, il n'est pas primordial de visualiser la syllabe sous une certaine couleur. Voilà, c'est de la voir en tout cas clairement dans l'espace face à soi. Et il ne faut pas que ce soit trop lumineux non plus. Donc, il faut voilà, une couleur, peut-être une lumière tamisée ou quelque chose de doux. Pas de quelque chose en tout cas qui soit trop fort, quoi. Nye samna gom jabgi jamna tiki res, gom gyungondo tiso, object samma jamna tiki res. Gom jab, tene, ta dagi lapsa, inji miji ngondo di gomare, sonam ki tsok sana, dirang revas. Donc, je pense que dans tous les cas, c'est bien d'effectuer ces méditations, donc ce que nous venons de voir, hein, les méditations avec les supports. Et maintenant, comme dit tout à l'heure, donc au début de la séance, il n'est pas nécessaire, il n'est pas primordial d'avoir effectué les pratiques préliminaires, en fait. Le plus important, c'est vraiment de procéder à l'accumulation de mérites. Di shine reva, inaya chaja chimbugi shine revas. Donc, on parle ici de la pratique de Shiné, du calme mental, mais c'est la pratique de Shiné du Mahamudra. Tinza sanje ki kusung tu la, tene kom lobzong che yakbo reva pe. Tina ne yakshu de sanje ki kula tane mangbo jabgi duwa samaki. Donc, c'est pourquoi donc ici, il est fait référence aussi aux méditations sur les corps, paroles et esprits éveillés du Bouddha.
la pratique la plus importante, la plus répandue, c'est celle de la méditation sur le corps éveillé du Bouddha. OK. 이게 흥익 가동하된 데네 외전라고 유저 승우도 다 전갈람디 가로 산지 링가 천디로 Mm. 데네다 디 텐덴지 텐데 삼데나 양 곰용마 텐데 삼 semna senkolor samna digirba Ouais. de samdena yang gom sem yeng do rivas Mm. de duk tong di color yechi senkolor. Donc, par rapport à la première question, le plus important, c'est de garder à l'esprit qu'il y a les 5 couleurs. Parce qu'après, si on commence à se concentrer, à se dire, ah bah, cette partie-là, c'est telle couleur, ça, c'est telle couleur, on va être distrait et on va sortir du coup du contexte de la méditation. Da color la di yishinga gi chenjira sanjenga. Donc, et ce qu'il faut en fait savoir aussi, c'est que ces 5 couleurs correspondent aux 5 Bouddhas primordiaux, les 5 Dhyani Bouddhas, et ça correspond aussi aux 5 sagesses. Euh, Jela Tun Rere du Tsekatsu Kiring la Jegyori. 아 튜네라 Là, da disi yunung borongo ma tingwa la chabro semje manam khadon de la manager kom kuru de la mawe du shirang la team tene mangbodo tun kama sumju tene yang tuji tu yang de yang chab yun tung tung jene lendang mangbo chab sungdo. mm. Donc par rapport à la durée des sessions, donc on va dire que on va compter à peu près une demi-heure par session, voilà, en faisant plusieurs sessions, mais qui restent courtes. C'est-à-dire que dans une session, on va procéder à la prise de refuge, le développement de l'esprit d'éveil, visualisation du maître dans l'espace, du maître racine dans l'espace face à soi. On formule notre requête. Le maître racine fond en lumière et vient se dissoudre en nous. Et puis, donc, ensuite, on rentre dans la phase de la méditation. Donc voilà, à peu près une demi-heure. Anijela Hung Yik, 음, Namke Nangla distance 4 heures. 어디디 다 빼나 먼저 검적 미기 냐신강 세도 냐신 발랑고 Là, so. 대체도 미터니 세노 미터니 Maître Ni. 어, Hmm. Donc, 미터니 Là, so. Pour ce qui est de la distance à laquelle nous devons visualiser la syllabe Hung dans l'espace face à nous, donc dans les textes, c'est mentionné de la longueur d'un joug. Donc, on va dire que c'est à peu près à 2 mètres en face de nous dans l'espace. 빼나 당보 샤제시리 갑라다 마닥비텐 코로나 로숨세 아본 Là, 라이브 so. 스텔라 Hmm. 데 게치모 있어라 nga 마스터 기 리트리체디 니마 이슈자가 마닥비텐 셴 쿠라 니마 든 숭라 니마 든 투라 니마 든 되나. Ouais. Alors, si on remonte au temps de Shakyashri, la méditation déjà en prenant pour support un objet impur durait 3 années. En retraite, c'était 25 jours. Et ensuite, la méditation en prenant pour support un objet pur, donc à commencer par le corps éveillé du Bouddha, c'était 7 jours. 7 jours pour la parole éveillée et 7 jours pour l'esprit éveillé. 리트리트다 참담. Mais ça, c'était vraiment dans le cadre d'une retraite. 되네 먼저다 오브젝트 딜라메나 약쇼데 상제 쿠드레도 쿨라탄 뭔데. Ouais. Mais le mieux, en fait, dans la méditation, c'est la méditation en prenant pour support le corps éveillé du Bouddha. 되네 제라 상 오브젝트 곰고그라. Et ensuite, eh bien, on passe à la méditation sans support. 어디다 제마 지향 나왔으면 제라 로고용디
tene object measure di wokne. Voilà. Et donc, eh bien, à l'avenir, on pourra donc refaire un enseignement comme ce soir, hein, pour voir cette partie de la méditation sans objet. Donc, on pourra voir cela dans, par exemple, 3 mois ou lorsque je serai rentrée. Sang object la tene di sabche sumdu dangbo del tolche peche namdo la kagya Mm. nipa kanshar sumes namdo kande jungna dila tene dila shaya namdo kaya maka dijeya tene sumba di tene shaktab sedi simdi kande ji shago gore shaktab ini shi do 디다 락통르도 신의 락통 꼬마세 락통 제마 Mhm. Donc, pour ce qui est de cette méditation sans support, il y a 3 parties ici. La première, donc, c'est là où il est fait référence à la coupure instantanée des pensées soudaines. Voilà, ça c'est la première méditation, une pensée qui s'élève, on la coupe instantanément. La deuxième pratique qui est mentionnée, c'est quoi qu'il advienne, ou quelle que soit la pensée qui s'élève, ne rien faire. Et la troisième, c'est le point clé d'un esprit au repos. Donc là, c'est là où on va commencer à parler aussi des pratiques de Shiné, le calme mental, et de l'Actong, la vue pénétrante. Et ça, on en parlera la prochaine fois. 되네 자제 신부 곰세디 밀라 계제 시에 말이야 소소기 곰네데 냠냠 소소소 삼라다 되네 시 초부야 말이야 En fait, au sujet de la méditation du Mahamudra, il n'y a pas grand-chose à dire. Il n'y a pas de mots qui puissent être posés sur cette pratique pour l'expliquer. C'est une pratique que l'on va effectuer et à travers laquelle on va développer notre propre expérience. Mais il n'y a rien à dire de spécial en fait. Il n'y a pas grand-chose à dire dessus. 얘네 곰기 콜라 뎁망보야 로초고 말이스 Mm. 밀라라 곰콜 계제 시 초고 말이스 거로 Ouais. 소소 셈기 마잉 바제 되네 냠냠 질립고 되래 오 사세사 다 디디디레도 와스 되네 랑기랑 모시 데르도 Mm. Donc, en fait, il ne faut pas se mettre à lire des quantités de livres, de textes au sujet du Mahamudra. Et il ne faut pas non plus donc échanger sur ce sujet avec les autres, mais vraiment développer notre propre expérience. À travers cela, on va comprendre les choses. On va dire, ah, ça c'est ça, ah, ça c'est ça. Et donc voilà, c'est voilà, développer sa propre connaissance, sa propre expérience. 되도 Ça va? 오케이 주진이 조선다 주니 Mm. 답답해 되네 나 주진이 조도와 되네 다 샤나 디기도와 Les 2 heures sont écoulées, donc on va s'arrêter là. 얘네 ngōchi tēngi rō sō nām dē tam Tam jē she sē se bā. pa ni, Tō tam nē ne nye ge bē be dā jo na nām bam lōng che jē nē ne chē ge gā ga nā na jē je bā ba rō. la chu pa Sē ni bē be tsō so lē le ndō do wā wa dō. de ro re Kār mā rāb rī mar mār me dang yu ge mā ba sē de bā ba chē jo bā rā le dā dang mē me nām lam lō lo dā dang dō. chin Nī de jē je chē je nā nam wā dē de dā. da Tēne pē yā bū chūng sōng, tēne mī māng bū tō pē kā bū chūng. Tēne rūpa tūlūs kī lē jē bā rā rī lē kā chē ngē tsāng bā lā. Tuji ches, tene jigme norbola, tuji ches, tene Laetitia ke jurson, tene tuji ches. Donc, tout s'est très bien passé et vous êtes très nombreux, donc je m'en réjouis vraiment. Et je remercie toutes les personnes de Drupa Toulouse qui ont effectué ces préparatifs pour qu'on puisse voilà, avoir les enseignements ou cette occasion, tout du moins ce soir, d'échanger au sujet des enseignements. Donc, merci à vous.